Le plaisir est partagé, mesdames et messieurs. Il est encore l'heure de vous informer à travers cette émission Écho des Patries, à qui je suis l'animateur principal. Voilà pour le premier numéro. Je suis Pascal, je suis avec la plus grande dame de notre pays, à qui nous devons décortiquer ces plusieurs sujets liés à la masculinité positive, dont la femme congolaise aujourd'hui, et les parmi les participantes, dont vous voyez même le président de la République, certaines institutions congolaises s'appuient toujours aussi parler de la femme. Voilà le pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de venir auprès d'elle, l'écouter et aussi, surtout, prendre en détail les rôles dont la femme joue dans cette société congolaise. Bonjour madame. Bonjour. Merci madame. D'entrée de jeu, vous êtes d'abord la bienvenue. C'est notre émission Éco-Patrie, ce qui est le premier numéro de notre émission. Et aujourd'hui, étant donné que vous êtes la première invitée, nous aurons besoin de vous connaître en détail, surtout nos téléspectateurs ont besoin de vous connaître, de vous identifier, parce que ça me devait être une figure emblématique de notre pays, surtout dans les secteurs dont vous êtes actrice. Est-ce que vous vous présentez? Alors, merci pour les choix. Merci pour l'opportunité que vous m'accordiez de passer dans cette émission, qui est très bien suivie. Alors, je suis Madame Mansiama Mboukarine. Je suis politique, donc je suis membre active dans Autre Vision du Congo, de l'autorité morale Excellence Maître Didier Boudim Toubanga, que je salue. Et je suis femme, mère de plusieurs enfants. Et aussi, je suis présidente d'une fondation qui vient en aide aux personnes de troisième âge. Donc, la fondation est aussi alliée à ces partis politiques? Exactement. Les membres de fondation font partie des Autres Visions du Congo aussi. Depuis sa création, elle a fait combien d'années? La fondation, depuis que je la préside, ça fait maintenant 9 ans. 9 ans. Ouais. Vous travaillez ici à Kinshasa ou ailleurs? Non, nous sommes à Kinshasa. Précisément à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Donc, c'est la province? Non, pour le moment, nous ne sommes que à Kinshasa. Nous n'avons pas encore été ailleurs. Pour le moment, nous sommes basés à Kinshasa parce que les objectifs que nous nous sommes fixés pour Kinshasa n'est pas encore atteint. Donc, pour le moment, nous nous basons que à Kinshasa. Alors, vous êtes ciblé dans quel secteur vous œuvrez dans la fondation? Alors, la fondation œuvre dans le secteur de personnes de troisième âge. Okay. Pourquoi? Tout simplement, on estime qu'il y a beaucoup de gens qui aident les enfants, ce qui n'est pas mal, c'est très bien de venir en aide aux enfants orphelins et autres. Mais aussi, nous ne devions pas oublier les personnes âgées, ces personnes qui ont fait le Congo d'hier, ces personnes qui, grâce à eux, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, n'oublions pas les passés. Pour avoir un futur meilleur, nous sommes obligés de ne pas oublier les passés. Et donc, voilà pourquoi nous, la Fondation, nous sommes basés pour les personnes de troisième âge, parce que nous avons réalisé au fait que ce sont des personnes qui ont fait la vie, qui ont une histoire à raconter, qui ont eu nos parents et tout, mais ils sont délaissés, abandonnés. Surtout, la plupart d'eux souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et une fois atteint de cette maladie, tu es abandonné à ta triste sort, tu es délaissé, personne ne s'en occupe et encore, on les appelle des sorciers, alors que ce n'est pas des sorciers, c'est juste des personnes qui sont malades et qui sont devenues vulnérables. Voilà pourquoi nous nous sommes basés, nous nous sommes portés un regard à ces genres de personnes pour pouvoir les aider. Alors, est-ce que vous avez aussi des partenaires? Parce que ce genre de secteur, il faut avoir des partenaires ambitieux qui contribuent surtout au développement de ces secteurs dont vous êtes actrice en fait. Oui, si je dis que je n'ai pas de partenaires, ce ne sera pas honnête. Nous avons des partenaires. Des partenaires, ce sont des personnes lambda qui nous aident, des personnes de bonne volonté qui viennent soutenir la fondation. Et d'ailleurs, nous ne laisserons pas de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent nous soutenir, qui veulent venir à notre aide. Vous êtes vraiment le bienvenu. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui sera affiché tout à l'heure sur le bas de votre écran. Donc, contactez-nous parce que nous pouvons avoir des partenaires, mais nous n'avons pas assez. Okay. Parce que l'objectif, c'est vraiment de créer des maisons de repos dans toutes les communes de la ville province de Kinshasa. Et nous ne sommes pas arrivés là. Et alors, nous avons besoin de vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, si vous êtes sensible,
venez porter, venez emboîter venez emboîter les pas en tout cas dans la fondation. Mesdames et messieurs, c'est une parenthèse. Je crois que vers la fin de notre émission, on va essayer de parler beaucoup plus. C'est aussi la question de celle qui vient de nous, s'adhérer et ainsi rester dans la fondation. On va parler de ça. Alors, d'entrée de jeu, on va parler de notre sujet d'actualité. Donc, c'est fait l'objet de notre émission, plutôt, allais-je dire. Madame, le sujet principal de notre émission, c'est l'apport de la femme congolaise au développement social. Alors, quel est l'apport de la femme congolaise au développement social de notre pays? Alors, merci pour la question. Ce que je dirais, c'est que malgré les avancées que nous pouvons voir notables, la femme congolaise qui fait face à plusieurs défis est très abandonnée, très délaissée, et la femme congolaise n'est pas assez représentée. Je vais dire dans plusieurs secteurs ici en République démocratique du Congo. On voit la femme congolaise qui n'a pas accès à l'information ou à la formation. La femme congolaise qui n'est pas représentée dans les instances décisionnelles. Donc, je pense que nous, en tant que femmes, nous avons beaucoup à faire ou beaucoup à mettre dans cette république, allais-je dire, pour que nous puissions voir l'avancée de la femme congolaise dans tous les niveaux de représentation. Mais si vous dites que la femme congolaise n'est pas beaucoup représentée, surtout aujourd'hui dans la scène politique congolaise, je dirais que, je vais vous rappeler, la première ministre aujourd'hui, c'est une femme. C'est pour la première fois dans notre pays. Alors, vous voulez que la femme soit représentée comment? La femme, si on peut parler de Madame Judith Suamina, que je salue, c'est d'abord, je me remercier le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui croit tellement à la femme que je pense que si Madame Judith est là, c'est grâce à son Excellence. Voilà. Et en regardant, depuis que le Congo est Congo, ou depuis à l'époque du Zaïre, nous ne connaissions pas des femmes au niveau à la primature. Donc, c'est la première femme qui a fait face et nous en sommes fiers. Mais ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas encore arrivé là où nous devrions arriver. Ça reste encore minime par rapport au nombre de représentations féminines. Mais aujourd'hui, on voit Wanière, Madame Wanière aussi, qui est au ministère des Affaires étrangères, qui fait la plus grande fierté de l'histoire du pays. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, faites-nous confiance. Regardez ce que Madame Judith est en train de faire. Regardez ce que Madame Wagner est en train de faire. Elles ne sont pas beaucoup quand on regarde le nombre de ministres qu'il y a dans ce pays et le nombre de femmes qui représentent. Voilà. Mais je ne mâcherai pas les mots, je vais le dire aujourd'hui. Vous savez, certains Congolais estiment que la femme, c'est vrai que sa participation active est en train d'être observée aujourd'hui, mais en termes d'efficacité, la femme n'est pas efficace parce qu'on trouve que les résultats de Madame la Première ministre ne sont pas suffisants au regard des enjeux, des défis qu'il faut relever ici, dans ce pays. Alors, comment vous jugez ça? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez que vous soyez impliqués, dans des postes importants de notre pays. Mais au-delà de tout, on trouve que vous êtes trop inefficace. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la femme n'est pas efficace? On regarde les résultats. Mais sur quel genre de résultats? Déjà, on n'est pas représentatif. On est moins nombreuses. Quel résultat voulez-vous avoir alors qu'on est très peu? Sur 10, on est peut-être à 2%. Mais quel résultat attendez-vous? Mais c'est la femme qui décide actuellement. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. La femme qui décide, là, elles sont à combien? Donc là, on parle de maman Judith, on parle de maman Wagner, on peut citer de nom, on voit maman Eve Bazaïdi et toutes les autres femmes, mais elles sont minimes. Nos voix ne sont pas encore arrivées là où ça devrait arriver. Donc vous voulez qu'il y ait la répartition des postes. Exactement, nous voulons la répartition égale à égale. S'il y a 50 places de ministérielles, il faut qu'il y ait 25 femmes et 25 hommes. Comme ça, au moins, ça sera égal. Et là, vous allez voir l'impact de la femme dans la politique. Là, c'était égal. Bien sûr, bien sûr. Mais le président vous l'avez promis, qu'après lui, il sera une femme qui sera à tête de la Ah ben, on attend ça impatiemment. Moi, j'ai hâte de voir ça. Et je vous assure que
Une femme aux commandes, c'est autre chose. J'ai hâte de voir. Avec les pays amis, le défi, est-ce que la femme sera capable de Mais regardez nos mamans. La femme a toujours élevé les défis. Regardez nos mamans. Une maman aujourd'hui, tu peux lui donner 10 000 francs. 10 000 francs pour tes aider. Beaucoup plus, c'est à 500 francs. Tu pars, tu reviens, sans avoir un langage de bois. C'est gouvernement. Parmi les femmes qui ont été nommées, quelle est la femme qui t'a marqué? Wagner, Madame Wagner, Excellence Wagner et Maman Soumia. Okay. C'est vraiment des femmes qui m'ont marqué et je vois que elles sont en train de faire un travail remarquable que je le sais. Voilà, je trouve que cette femme, elle a marqué presque tout le monde. Exactement. Voilà, personnellement, moi, je suis aussi fan d'elle parce que au regard de tout ce qu'elle a fait, surtout dans des moments durs, nous, on peut applaudir. C'est ça les femmes qu'on veut aujourd'hui. Voilà. Et imaginez-vous maintenant des femmes comme Madame Wagner, si on en avait 10. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Et ça aussi. Donc, on voudrait que vous soyez aussi participante à ces genres d'événements parce que c'est l'objectif. Vous êtes encore jeune. Une fois que vous êtes intégré dans ces genres des ambitions, en fait, ça va beaucoup plus vous aider pour un peu apporter une ouf de soulagement que nous avons déjà. Nous attendons à chacun son tour. Aujourd'hui, c'est le tour de Madame Wagner. Demain, peut-être ce sera le tour de Madame Karine Mancia. C'est ça. Dieu seul sait. À chacun son tour. Les paniers circulent encore. Voilà. On reste à notre place. On attend. Quand le tour viendra, ce sera notre tour. Ce n'est même pas une publicité qu'on peut parler aujourd'hui. Parce que, étant donné qu'on parle de la femme, on peut quand même parler de la femme congolaise. C'est ça. Est-ce que vous avez aussi un mot à dire par rapport à la gestion de Fima Souka, gouverneur de Lualaba? Oui, c'est une femme que je respecte beaucoup et j'honore vraiment ce qu'elle fait. Je ne la connais pas personnellement, mais au regard de ce qu'elle fait du bon travail. Et encore une fois, c'est une seule femme parmi tant de gouverneurs de province. C'est la seule femme qui relève les défis. Et en tant que femme, nous ne pouvons que la soutenir. Pas la soutenir parce que c'est une femme, mais aussi parce qu'elle fait de bonnes choses. Vraiment, Madame Fifi Massoka, félicitations. Je ne la connais pas personnellement, mais je salue ce qu'elle fait. Je vois les œuvres qu'elle fait. Félicitations à elle. Mais c'est vrai que certaines personnes disent que la femme, ou Madame la gouverneure, est aussi reprochée dans la cabiche financière. En tout cas, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire de choses que je ne maîtrise pas. Moi, de ce que je vois qu'elle fait du bon travail. La plupart des gens qui sont là sont fiers d'elle. Et moi, en tant que femme, je ne peux que la soutenir parce qu'elle fait notre fierté. Voilà. Et la deuxième question, que peut-on attendre de la femme à cette rivalité déclenchée entre l'homme et les femmes en termes de postes dont la femme veille sur le respect déjà? Je crois que vous avez essayé de l'épingler en disant qu'il faut qu'il y ait une répartition d'égale, c'est-à-dire 25-25. Maintenant, cette rivalité-là, est-ce que vous êtes capable de relever les défis? Si aujourd'hui on dit qu'on fait ce que vous avez demandé à l'INEGA, même là, qu'il y ait 25 sur 25, est-ce qu'on peut compter sur la femme? Oui, on peut compter sur la femme, quand bien même ça ne sera pas maintenant, même après. Aussi, je lance aussi un appel aux femmes. Les femmes aussi doivent s'informer et se former. Il est temps que la femme congolaise s'élève, il ne faut pas se minimiser. Parce qu'il y a la majorité des femmes se minimisent. La majorité se sentent inutiles alors que ce n'est pas le cas. Donc, une femme, si tu es une femme congolaise, maman Téléma, tu as droit à s'épanouir, tu as droit à être informé et s'informer de tout ce qui se passe dans Mboka, faire des formations, faire des choses. Il est temps que la femme congolaise s'élève. Il ne faut pas seulement que nous puissions être des femmes, comme on dit, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Non, l'ère à laquelle nous sommes, la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. La place de la femme est partout. Un exemple une parenthèse que je peux vite ouvrir. J'ai un de mes amis qui me dit, je cherche un chauffeur, mais je me reviens que ce soit une femme. J'ai parcouru tout mon répertoire de mon part. Pourquoi? Parce qu'il y a des métiers où je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas beaucoup de femmes. Moi, je me rappelle, sans pour autant vous interrompre, à Lubumbashi, quand je suis arrivé à l'aéroport, c'est la femme. Il y a ce genre de taxis à Lubumbashi, dont les femmes, ce sont elles qui sont des taximens. C'est une femme qui m'a pris à la voiture et puis elle est partie me laisser. C'est pas beaucoup, par exemple, ici avec les chats, jamais. En tout cas, moi, on ne peut pas dire qu'il y a aussi, comment on dit, le complexe. Pas complexe comme tel, mais peut-être la peur. On se dit, on ne va pas y arriver. On se dit, il y a des métiers qu'on a catégorisés métiers d'hommes.
Ok. Je pense que c'est ça. Mais il y a dans des la tête motards, des femmes. il y a des motards femmes aujourd'hui. Oui, de plus en plus, ça commence à venir. Par exemple, le mécanicien. On appelle le mécanicien femme. Voilà. Parce que pour nous, dans la tête, c'est un métier réservé aux hommes. Voilà. Donc, les chauffeurs, par exemple, privés, quand Voilà. on regarde les chauffeurs privés maintenant, c'est plus les hommes. Il n'y a pas vraiment de femmes dans ces métiers-là, alors que on peut le faire aussi. Il y a pas de barrière. Voilà. C'est pour ça que je demanderais à la femme de s'élever, de s'informer, de s'informer et de faire ce que tu veux, en fait, de ta vie. Et ça nous donnera encore plus de valeur. Nous sommes inspirés à cette idée. À travers votre fondation, quand même, vous pouvez créer cette branche-là, d'avoir ce secteur du transport qui pourra peut-être que vous pouvez recruter des femmes ou des jeunes filles qui ont fait des auto-écoles et ça va pour plus les aider aussi relever ces défis. Bon, on verra, hein. On verra, on a des objectifs. Bon, c'est une idée que je vous ai donnée. Hein. La fondation a des objectifs à atteindre. Hein. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là, mais bon, on prend bonne note. On verra avec l'équipe comment on fera ça dans le futur. Voilà. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, est consacré champion à la masculinité positive. Est une stratégie pour favoriser la femme ou c'est une récompense méritée? Je pense qu'on dira que c'est les deux. Le président Félix est un visionnaire qui a compris que la femme a beaucoup à donner et c'est la femme qui donne la vie. Il ne faut pas blaguer avec une personne qui peut donner la vie. Je peux dire que c'est une stratégie, c'est un mélange des deux en fait. Le président a juste compris que travailler avec, il n'y a pas mieux que travailler avec une femme. Ah, il n'y a pas mieux que travailler avec une femme. Voilà, nous sommes en République démocratique du Congo, on voit tout ce qui se passe. Personne n'est ignorant de tout ce qui se passe dans ces pays. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Tous les détournements que vous attendez, vous avez déjà entendu le nom d'une femme là-dedans? Bon, moi, peut-être que c'est la première fois. Bon, je n'ai jamais entendu ça. Mais on essaie de le faire aussi. Mais j'ai appris hier, selon certaines sources, on a dit qu'il y a une femme qui a détourné. On attend qu'on relève son nom. En tout cas, les femmes gèrent bien. Le président a juste compris que travailler avec, il n'y a pas mieux. Nous, les femmes, on gère. Quand on est dans des situations de crise, déjà quand on gère une maison, on sait gérer. Bon, il y a aussi quelques femmes qui gèrent mal. Il y a aussi là, bon, en fait, on s'épargne. On va citer, c'est parmi les femmes qui ont géré. Il était gouverneur de la province de Maïnombe. Il a eu beaucoup d'accusations quant à sa gestion. On s'entre parenthèses. Il y a des formes de caractère dont on préfère gérer la République. Par exemple, vous, hein, le Wagner. Voilà. Et quel est le rôle de la femme dans le secteur du développement social? Je crois que c'est la première question qu'on a évoquée. Est-ce que vous pouvez avoir des explications là-dedans? Le rôle de la femme. Voilà. Mais comme je disais, la femme a un impact significatif dans de nombreux domaines, en fait. Entre autres, dans l'éducation, la femme a un impact dans le soin de santé, l'agriculture, l'entrepreneuriat. Vraiment, la femme peut jouer plusieurs rôles dans plusieurs axes différents. Donc, il ne faut vraiment pas que la femme se minimise, il ne faut vraiment pas que la femme se dise je n'ai pas de valeur. On a beaucoup à donner. On a beaucoup à donner. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde l'agriculture, les femmes n'y sont pas vraiment. Donc, la femme a plusieurs rôles à jouer et nous demandons à cette femme-là de s'élever et de jouer son rôle. Voilà. C'est quoi la politique de femmes influenceuses au milieu de la jeune fille qui est aujourd'hui au centre des critiques? Je peux même parler à Lingala pour comprendre. Parce qu'on va aider celles-là qui me suivent. Lélo, bana basi, la jeune fille, majoritairement, baza je crois pas que vous connaissez pourquoi on a dit. Mais oui, il y a des personnes qui connaissent pourquoi on a. Moi, il y a l'oublié, moi, il y a les à 6 classes, mais pas hier à la Bon, beaucoup de jeunes filles se sont retrouvées aujourd'hui au centre de la critique. Il y a Kindumba, il y a Bibi, il y a Mabala, donc tout, il y a des problèmes là-dedans. Bino, ce qu'on a influenceuse, c'est-à-dire de grandes dames qui représentent la République, qui ont des, par exemple, parce que nous, on a la fondation de l'eau, on propose une invitation qui représentait Congo, la Belgique, la France, les États-Unis. C'est ça déjà, vous représentez le pays. Alors, quel est le message ou quelle est l'explication que vous pouvez fournir là-dedans?
Alors, si j'ai bien compris ta question, donner un conseil aux femmes qui se disent influenceuses. Ouais. Non, vous êtes des influenceuses. C'est-à-dire, Ok. les grandes dames, vous êtes des influenceuses. Ok. Vous influencez des filles là. Ok. Maintenant, ces filles-là, aujourd'hui, ils sont au centre des critiques. Par exemple, ils sont dans Massima, OK, dans Chili, OK, là, qui que vous allez trouver des jeunes filles à une vie un peu compliquée. Conscience, on a vraiment les gens. Ils s'adaptent à la situation. On peut essayer de faire ça. Mais est-ce que nous, beaucoup de gens à 4 pas de nation. Oui, je comprends. Et puis, implication à la vie. Ok. Nous, ce qu'on peut dire, moi personnellement, ce que je peux dire, il ne faut pas se dire, Mbo placer Béba, alors moi aussi, ma Kéina pour ça, X, Y, Z. Non. Vous savez, Mbo que quelque chose à la et baby, ça c'est une parenthèse, Mbo que baby, mais toi, en tant que femme, tu te distingues autrement. Tu vois ce que je veux dire? Et que tout à la famille dans la passe, mais toi, en tant que femme, tu te distingues autrement. Donc, je pense que la femme d'aujourd'hui n'est pas seulement appelée à se prostituer, n'est pas seulement appelée à danser sur TikTok ou à faire X, Y, Z. Je peux comprendre la situation que nous vivons dans ce pays. Ce n'est pas facile. Surtout quand on n'a pas un emploi fixe, quand on se réveille le matin, on ne sait pas quoi manger. Quand on a des enfants ou un enfant à élever, tu ne sais pas l'avenir. L'avenir est tellement incertain, tu ne vois pas demain. Qu'est-ce serait demain pour toi? Alors, ce que je peux dire à cette femme-là, c'est d'y croire. D'y croire qu'un jour, il y aura une lueur d'espoir. Ce n'est pas le fait d'aller se prostituer ou le fait d'aller faire X, Y, Z que cela apportera une solution. C'est vraiment le fait de prendre conscience ou le peu que tu as. Tu te dis, bon, moi, je vais me former en coupe de couture. Je peux faire X, Y, Z. Je peux faire des presses. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour nous apporter l'argent. Il n'y a pas que la prostitution. Loin de là. Donc, c'est à cette jeune fille-là que je veux lancer un appel. C'est vraiment de prendre sa vie à main, de s'élever en faisant un métier. Le métier, ce n'est pas seulement le bureau. Ce n'est pas seulement tout le monde qui est appelé à aller au bureau tout le matin. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, même le président Félix ou Maman Denise Derrière, que je salue, ont besoin d'un tailleur. Ils ont besoin de s'habiller. Maman Denise ou Papa Félix a besoin d'un coiffeur, besoin d'une coiffeuse. Imagine, toi, tu fais ça, tu te professionnalises et demain, tu commences à coiffer des grands. C'est comme ça. Donc, je pense qu'à cette jeune fille-là, un message que je peux lui dire, c'est de ne pas se minimiser. Tu n'as pas de travail aujourd'hui, fais un métier. Fais un métier, peu importe le métier. Vends des crédits, va vendre, je ne sais pas moi, de l'eau, peu importe ce que tu trouveras à faire. Même la Bible nous dit, c'est du boulot. Et tu ne sais pas demain. J'ai entendu une histoire, apparemment, il y avait un gars qui vendait de l'eau vers limité. Et puis un jour, c'était un jour de chance, à côté de la riche, il a fait le magasin. Ceux qui avaient même un acte avec le côté, comment il allait rapporter? C'est ça aussi le problème. Il faut faire un métier, il faut chercher à faire tout ce que tu peux. Tout s'il faut vendre des bananes, s'il faut vendre, fais quelque chose. Et de là, Dieu va te bénir. Ok. Voilà, c'est un conseil. Surtout, Madame l'invitée, est-ce que nous connaissons les réseaux sociaux, les apports à Malamu la vie à Banabasi, les apports à Malamu la vie à Banabasi? On ne dira pas seulement la vie à Banabasi, c'est dans la vie de tout le monde. Okay. Parce que les réseaux sociaux impactent et les femmes et les. Bon, certainement, aujourd'hui, on parle de la femme. Hein, oui, ok. Comme on est sur la femme, je pense que la femme actuelle, la femme du 21e siècle, si je peux peut-être dire la femme congolaise utilise mal les réseaux sociaux. Okay. Les réseaux sociaux n'est pas seulement un outil pour aller danser, pour aller insulter ou pour aller se prostituer. Pour rester nu. Voilà, ce n'est pas ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est aussi là pour s'informer, voilà, pour trouver du travail, voilà, pour trouver des idées. Tu peux avoir une idée, tu tapes, tu regardes sur Google, tu regardes sur YouTube, comment faire pour préparer tel plat, comment faire pour ceci, comment faire telle recette. Aux gens, on a peut-être un mot sur ma farine à sucre pour faire les beignets. Donc, les réseaux sociaux n'est pas seulement là pour danser ou pour se prostituer. Sur les réseaux sociaux, on peut tout trouver. Mais malheureusement, voilà. Exactement. Voilà.
la miniature. Au sein de moi, c'est la miniature. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est désolant. C'est très désolant. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment dommage d'en arriver là, mais et comme il y a la vitesse, voilà. Mais quand même, il faut avoir un conseil, il n'a pas conseillé, et bien, parce que ce sont eux qui gèrent un peu les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes mal prêché pour les réseaux sociaux. Je pense que nous on prend ça mal, mais est-ce que les camions sont fait la rade quand on va prendre? Est-ce que nous-mêmes, en tant que Congolais, on peut pas prendre conscience? Est-ce qu'il faut faire un mot? Dernièrement, ça c'est mon combat, je passe, c'était même hier, je vois une dame, Amélie Maï, à boîtier plastique lancé. Je dis, mais maman, c'est quoi ça? Donc, on attend que les gens jettent des saletés devant la parcelle et puis tous là-bas, la conception générale. Oui, ça ne se passe pas comme ça. Chacun doit prendre conscience. Ma puis sur les réseaux sociaux et puis si chef de l'État sur l'action ou bien ministre et médias, comment tu vas utiliser les réseaux sociaux. Je pense qu'il est temps que chaque Congolais ou chaque Congolaise puisse prendre conscience de la manière de se comporter. Vraiment. De la manière de se comporter parce que soit la réseau, soit la salle de nom. Prenons conscience parce que voilà, sinon c'est vraiment tout. Bon, madame, aujourd'hui, notre pays, votre cher beau pays, traverse une situation très compliquée de son histoire. Là, sur le coup, les Congolais, en fait, on va causer comme les Congolais. Les noms, on ne sait pas comment ou par quelle magie nous sommes dans la paix, parce que nous ne sommes pas dans la paix. Nous sommes sur la boue, parce qu'il y a des gens sur l'Est, qui vont qui m'a pensé à la tête, parce que ceux qui ont qui m'ont habité sur Ouya. Habité sur là. Donc, dans ma caméra, sur tout ce qui est aujourd'hui. Quelle est la participation de la femme congolaise? Alors, c'est vraiment triste d'en arriver là. Quand on voit ce qui se passe à l'Est, les femmes sont violées, les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est très désolant. C'est vraiment quelque chose qui, moi, ça me met hors de moi. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que ça dure. Donc, vraiment, nous compatissons avec nos mamans, avec nos sœurs, nos frères qui souffrent de l'autre côté du pays. Tout ce que nous pouvons dire, c'est nous sommes des croyants. Nous continuons à croire que Dieu est capable d'amener la paix. Et je pense qu'on est dans le processus de la paix. Je pense et j'y crois qu'on est dans le processus de la paix et qu'un jour, on trouvera la paix à l'est du pays. Et tant que, parce que vous êtes aussi politique, ça, parce que là, je vais vous rappeler que dans le cadre, on est à ABC, oui. Parti à l'excellence du Dieu de Dieu. Le génie blanc. Le génie blanc. Voilà. Joseph Kabila Nagoma, Claude Nyarugabo Nagoma, Patience Aïba Nagoma, qu'on est dans déjà d'actifs, Kikaya Ben Nagoma, et Steve Wemby, le journaliste, notre cher aîné, Nagoma, madame, vous êtes politique, c'est quoi votre langage politique? Voilà. Attendons voir ce que les gouvernements nous diront. Mais d'après vous, est-ce que Kabila a trahi le pays? En tout cas, pour ça, je ne sais rien dire. Parce que j'ai suivi Patrick Mouyaya dit que Joseph Kabila a trahi le pays. Déjà aller là où les institutions établies ne peuvent pas aller. En tout cas, ça, je laisse au gouvernement compétent de trouver la solution pour ça. Moi, je ne sais rien dire sur ça, malheureusement. Wow. Bon, en fait, c'est pas forcément qu'elle doit répondre. Hein. C'est ça aussi, hein. C'est la sagesse politique. Alors, on y revient maintenant pour votre fondation. On est en train de dire que vous avez une fondation, on nous dit qu'il y a siège à Ouézanachan. Ouézanachan, est-ce que pourquoi on s'adresse? Oui, avenue Bibo numéro 61, la quartier Angini. Et je profite aussi peut-être. Référence? Référence, c'est aller Hôtel Les Succès. Ok. Ouais.
bah oh bah y est bien tout au côté de soit au côté de mon parking boutin soit au côté d'entrée voilà mon fils avant qu'il me boutin soit au côté référence monsieur la terrain Bouddha c'est un terrain très connu voilà je profite aussi pour dire en fait chaque année la fondation fait des soirées de gala. Donc ici, nous sommes à notre 3e édition de gala où les personnes âgées font leur défilé, les personnes âgées défilent et on passe un moment de récolte de fonds. Donc cette année, ça sera au mois d'octobre. Je vous tiendrai au courant du programme, mais ça sera en octobre à l'hôtel Pullman. Donc, on est en train de travailler. Et là, je lance aussi un appel à tous les partenaires, toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes qui ont l'argent à ne rien faire. S'ils peuvent venir nous soutenir les personnes âgées parce que là, nous, on n'était pas là. Nous, on est meilleurs. Et ils sont nés depuis. Ils connaissent l'histoire et ce sont les bibliothèques. Donc, ne les négligeons pas. Et aussi, je demande à cette femme congolaise ou à ces Congolais qui me suivent, si tu as un coco à la maison, une personne âgée, s'il te plaît, ne le néglige pas. S'il te plaît, prends soin d'elle. Si le monde vous l'embille, vous avez une fondation, nous, on s'en occupe. Donc, on dit vraiment, nous, on lutte vraiment pour le bien-être des personnes de 3e. Donc, on a protégé, vous appelez la partenaire. Oh, nous, la partenaire nationale. Exact. Voilà. Récemment, la mode a été la musicien congolais. Exactement. Parce que je me rappelle, la conférence, on va côté de Zalaga, on va XY, la mode va influence et bon, en fait, il faut que, en fait, ils ont interpellé bien le bouillard. Ouais, c'était bien beaucoup comme ça, on va dire, mon fondation est le mot comme ma case. Moi, je me rappelle que mère Azala va contacter mon ami, on a juste la sorte que bon, il ticket pour ça. Pour le moment, Kabakoko. Notre commune on a cadre à orphelinat. Nous comptons sur le qui peut nous Bakoko parce que vision tout ça la mission tout ça pour Bakoko notre petit on veut vraiment que comme on a dit dans chaque commune, il y a 10 provinces qui sont retrouver par homme de vieillard. Pour le moment, on n'en a pas beaucoup les hommes de vieillard. Les actions de Kitambo, c'est vraiment à côté du doigt. Alors qu'il va pour Baza. Exact. Mais ils ont une représentativité. On a aussi appui à Excellence Maman Aziza, ministre des Affaires sociales. En tout cas, sur l'émission, ou bien bateau bayebié, à Sourabisu, au président, on a besoin d'aide. On veut vraiment qu'au niveau, il y a des provinces de Kinshasa, structure uniquement pour les personnes âgées. Bazo souffrir, vous ne pouvez pas imaginer, alors qu'il ne devrait pas souffrir. Imagine, tu deviens au salissement comme une affaire, il y a Binayo, tu commences à souffrir. C'est juste pas agréable. Donc, tu vois, ça va mériter à la femme, il y a bien, et surtout quand tu as des enfants et quand tu as des petits-enfants. Personne ne mérite de mourir lapidé. Alors, c'est ce qui se passe en 21e siècle en République démocratique du Congo. On lapide les personnes âgées. Bazo Bomabango na mabanga, Bazo Bomabango na bapneu, soi-disant Abima qui est sans cécile. Non, la personne est juste malade. Donc, s'il vous plaît, arrêtons cela. Si vous êtes dans ça, arrêtez. Et si vous savez que vous en avez besoin, appelez-nous la fondation, on verra dans les maisons du possible ce que nous pourrons faire. Est-ce que ce jeu d'un contact qui n'a pas commencé? En tout cas, c'est ce que je fais. Ça fait 9 ans qu'on existe. Et chaque année, avec une orbite à ma porte, et je vous dis, ce n'est pas facile. Mais nous croyons qu'un jour, la bénédiction de Dieu fera grâce et jusque-là, on n'a pas vraiment un moi, je soutiens la fondation. Jusque-là, on n'en a pas encore. On est en train de se battre avec les moyens. On est avec les musiciens. Je salue Michel Bakin qui nous soutient, vraiment, qui est là. Je salue Madame Priscilla Dewitt, qui est notre ambassadrice, qui nous soutient. Je salue Grace Mancia, qui nous soutient. Rachel Sophia, Bella Landou, Sina, Francine. Donc, j'ai pas mal de personnes qui nous aident, mais nous ne sommes pas encore là où nous devions être. Okay. Donc, c'est pour ça que nous lançons encore un appel à toutes les personnes vraiment qui, de bonne volonté qui peuvent nous aider. Normalement, il faut pas le gouvernement le beaucoup. Exactement. Parce que c'est un secteur dont on va payer pas négligemment, parce qu'on va la vérité. Alors, si il y en a qui beaucoup de gens en Haïti, qui va se tenir bien, ça va. Non, il était temps sur Yebi, temps sur Yebi, la cause. Là, c'est ce que tu as dit, ça va pas. Non,
Ce sont des autorités congolaises. Hein. Nous sommes congolais, on va essayer de les voir. De toutes les façons, cette émission va parvenir beaucoup de personnes. Je crois au travers elle, ça va beaucoup plus nous aider. Par contre, c'est Bazali. On va continuer sur Bazali, mais c'est ça, en tout cas, Fondation a besoin de ma casse. Peu importe, tant que tes maman Aziz était associée à l'ata, ministre Ambiso, il y a ma maman Wagner. Voilà. Aya Osunga Biso, attends, papa Oya budget. Voilà. Papa à finance. Bazarana mo bambongo moko tika pona Osunga penza ba koko boye. Donc tous ces ministres, je fais un appel et je profite pour saluer notre autorité morale, excellence Didier Boudimou, qui lui aussi prend en considération. Mais il y a Tchabiso le go. Parce que déjà, Azaye Moko, puis la fondation est belé na parti. Après, quand on tient donc, Aza papa, Azo Mesa, a aidé Batignoso, Azaye Moko. Donc, comme fondation, Bakoko, aussi, nous avons Bakoko et la République. Voilà. Donc, nous sommes là, le ministre Nyoso et la République, Batsabiso na Boko, pour que tout le négocier. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je crois qu'on a beaucoup parlé. Ce n'est pas que tout ça, c'est notre communauté. Car il sera de ceux qui ont là, l'eau de Madame, c'est vers la fin de notre émission. Est-ce que tu vas avoir un message intéressant que j'ai oublié peut-être de vous demander, ou la question que j'ai oublié de vous poser? Alors, vous pouvez le parler à ce petit moment. Ça va beaucoup plus nous aider. Non, moi, je pense qu'on a tout dit. Okay. Je voulais juste vous remercier pour cette opportunité que vous nous accordez de pouvoir passer les messages. Okay. Des fois, on a des choses à dire, mais on ne sait pas où dire ou le faire. Donc, je vous dis merci. Continuez à être nos voix. Okay. Vous qui êtes vous continuez à soutenir la femme congolaise. Et un message aussi à la femme congolaise, ne te dénigre pas, ne te néglige pas. Tu as du potentiel, tu as de l'atout, relève-toi, prends les choses en main, s'informer et se former. C'est très important, le message du jour. Et je profite pour remercier tous nos partenaires qui nous aident. Naniva Fondation, Baza tellement ébélé, je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde. En tout cas, toutes les personnes qui emboîtent les pas, je vous dis merci. Merci à Alain Mambou, merci à Moïse Mambou, merci à Pélagie Kaba, merci à Claudine Mambou, Sylvie Mambou, merci beaucoup pour votre appui dans la fondation. Natacha Debac, un gros bisou à toi, merci pour ton aide. Merci à notre prophète Destiné Radi pour son soutien spirituel et à Daddy Moses. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Merci pour votre disponibilité, surtout de nous accorder cette petite minute, allais-je dire, parce que ça va plus nous aider à informer l'opinion. Donc, c'est l'important. Je crois qu'ils ont mal à soumettre. À chaque fois que vous allez penser à la mission de tirer toujours, par contre, un petit peu ouverte. Il y a une autre la posa pour nous. La posa, il y a pour. On ne va pas passer à la publicité. Il y a une autre à la publicité. Notre émission Éco-Patrie, ils ont ouverte pour la motivation. Madame, elle est disponible pour la motivation. La fondation, il y a la fondation Mambu. Voilà. Donc, vous êtes tous la bienvenue dans la fondation La Bisso. Parce qu'il y a déjà, Mogoya, il y a fondation. Sans oublier les talentueux caméramens. Caméramen, pas contre Maramon. Il n'y a pas bien au Tikalate. Et tant qu'il y a l'autre dans l'ombre, voilà. Nous sommes ouverts à tout celui qui veut venir dans notre émission, c'est tout passer son temps à parler de la République. Éco-Patrie et Zala ouverte pour la motivation. Obed Ismaël Babaza qui en a disponible pour l'émission. Oyo, Naïna Biro, nous avons à l'embâté pour la Narabiso. Nous sommes sur Éducation Télévision. Nous serons aussi dans nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez nous suivre en tout. Merci.